Bon, bonjour à toutes et tous. Nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence, début décembre, et on va parler des semis de mâche et de la pousse de la mâche. Donc, dans un petit potager de 26 mètres carrés en ce qui concerne les coffres, avec tout d'abord la nurserie. Alors, elle est petite tout simplement parce que j'utilise des tubes, hein, donc ça prend pas de place. Hein. C'est pas bien compliqué. Là, vous avez la nurserie de la mâche, de la première partie, parce qu'il y en aura d'autres, bien entendu. Mais il fallait que je fasse des essais par grand froid, hein, bien sûr. Parce que la mâche, j'en ai partout. J'allais dire, j'en ai partout dans le potager. Mais avec le froid qu'il fait, c'est même pas la peine. Je l'aurai en mars, en avril. Donc si je voulais en manger un peu plus tôt, il fallait que je la sème plus tôt et que je vois si ça pouvait pousser avec des protections. Donc là c'est la nurserie et petit à petit ensuite je les rebascule dans les coffres. Donc tout s'est bien passé. On remplit ça d'eau, l'eau protège du froid, on couvre, et puis c'est côté sud et tout va bien. Voilà, j'ai mon petit stock. On va passer au repiquage. Ça c'est un coffre qui va être destiné aux carottes dans le futur. Mais bon, pour l'instant on s'en fout, les carottes elles sont dessous. Enfin en tous les cas les graines elles sont dessous si tout va bien. Et elles ne sortiront pas de suite. Et comme j'ai pas encore fabriqué de coffre spécial mâche, je les ai mises là-dedans. Parce que j'avais envie de bouffer. Enfin pas envie, oui envie de bouffer de la mâche, mais surtout envie de bien bosser le processus de la mâche. Parce que j'en ai beaucoup dans la pampa. Mais en fait je n'avais pas de coffre disponible pour faire de la mâche. C'est-à-dire un coffre où il n'y a qu'une seule planche. Hein. Pas la peine qu'il fasse 60 cm de haut, hein, ça sert à rien. Donc je les ai mis là-dedans en attendant de faire des coffres spécifiques. Et puis aussi parce que voilà, pour m'avancer dans la gestion de la mâche, parce que c'est un truc que j'aime bien, parce que c'est un truc que j'ai mis là, vous voyez, dans ce grand carré, et qui pousse très bien d'ailleurs, mais qui en raison des conditions climatiques végète tout l'hiver et pousse trop vite au printemps. Donc c'est pas terrible. En plus, bon, c'est un peu le bordel, mais là, après, ça sera arrangé. Mais donc, j'avais envie de voir si dans les coffres, j'arrivais à avoir de meilleurs résultats, c'est-à-dire à pouvoir en profiter plus pendant l'hiver et pouvoir les ombrager au printemps. Parce que le problème, c'est ça, au printemps, je sais pas si vous voyez, il y a des bottes de paille là-bas. Donc, toutes celles qui sont à l'abri des bottes de paille, c'est-à-dire à l'ombre, finalement, presque toute la journée, poussent super bien. Les autres, boum, ça monte hyper vite en graines. Donc là ça fait un bon test pour le faire durer ça, alors je sais pas jusqu'à quand, parce que là aussi ça va se télescoper avec les carottes. Bon, je suis un peu à la bourre au niveau de l'espace, enfin au niveau des coffres à fabriquer. Enfin bon, on verra si j'y arrive ou pas. En tous les cas, pour l'hiver, j'ai envie d'en avoir pour l'hiver, qu'elle pousse pendant l'hiver et pas qu'elle ne meure pas pendant l'hiver, ce qui est tout à fait différent. Parce que si elle pousse, j'en mange, si elle ne meurt pas, j'en mange pas. Donc voilà, le test c'est celui-là, en avoir pour cet hiver. Puisque la mâche en général ça pousse dans des conditions un peu difficiles, mais ça pousse pas quand il fait 3, 4, 5 quoi. Voilà, il faut qu'il fasse quelques degrés de plus, hein, voilà. Et donc dans les coffres je peux espérer, je vais bien espérer qu'elle pourra pousser pendant la période hivernale et que je pourrai manger pendant la période hivernale, voilà, tout simplement. Donc j'ai tout mis là et le premier semis a été mezzo mezzo. Alors vous voyez, il y en a qui sont plus fournis les uns que les autres. Vous voyez, celui-là est bien fourni. Là, il n'y en a qu'une seule. Là, il y en a deux. Là, il y en a un peu plus. En fait, le but que alors pas le but que je me suis fixé, parce qu'en fait, je sais même pas si ça va marcher ou pas, c'est que chaque moule contienne une bonne poignée. C'est-à-dire, en fait, je coupe et j'ai ma poignée. Je me fais pas chier à les ramasser, parce que la mâche, c'est chiant à ramasser aussi, ça. J'en ai ramassé des tonnes et je peux vous dire que c'est chiant parce que c'est petit et chiant. Donc là, voilà, je me dis, voilà, je fais dans chaque tube, je fais une poignée de mâche. Donc si j'ai un peu de, comment dire, de surpopulation, ça me gêne pas. À condition de ne pas en avoir trop, bien sûr. Mais si j'en ai qu'une ou deux, bah non, ça me branche moyen. Voilà, ce que je veux, savoir 4-5 plants, peut-être, alors je sais pas jusqu'à combien on peut aller hein, dans un tube. On va voir, hein, ça sera le test. Voilà, ce que je veux aller, c'est à plusieurs plants par tube. Exactement ce que vous avez là. Alors là, à mon avis, il y en a trop. Mais ça, on le verra quand ça va pousser. Hein, si on en a trop, c'est facile d'éclaircir. Mais au moins, je préfère qu'il y en ait plus que moins. Quand il y en a un par tube, bah, c'est de la place perdue. Voilà, et déjà que j'ai pas beaucoup de place. En tous les cas,
en coffre. Voilà, je préfère avoir un peu plus de population, quitte à en enlever, plutôt que n'en avoir qu'une seule. Donc je vais en virer, je vais les remplacer par ces semis-là, et puis on verra ce que ça donne après au fil de l'eau. Hein. Voilà, voilà le plan pour aujourd'hui. Le gros avantage du semis en tube, c'est que la technique de remplacement des plants qui sont pas convaincants est extrêmement simple. Donc là, vous voyez, j'en ai un, j'enlève son moule. Donc là, je le penche pas trop pour pas que la terre tombe. Je prends mon tube. Il est un peu plus long, donc je creuse 2 cm de plus. Je le mets. Je remets d'une main, c'est pas évident. Voilà, je remets mon moule et c'est terminé. Et j'ai repiqué 10 plants de mâche. Je sais pas combien il y en a là-dedans. Voilà. Avouez que c'est quand même pratique quand on n'a pas trop de temps devant soi. Hein. Voilà, ce qui est mon cas quand même. Donc là, ça me facilite bien la vie et la tâche. Celui-ci aussi, vous voyez, il est naze. On l'enlève. Pas de limaces autour, non. On le vire. On enlève son... Il y a des limaces là. Celle-là, on va les donner aux poules. Je prends mon tube, je le mets dans le trou du précédent. Il était à peu près identique au niveau longueur, donc je me fatigue pas. Je peux m'y aller un peu virilement parce que... Alors que c'est des plantules qui font un demi-millimètre. Je rajoute mon moule et c'est terminé. Ah oui, que c'est quand même pratique. Hein, enfin, moi je trouve ça pratique. Hein. Après, si vous voulez repiquer ça à la main, non, j'exagère parce qu'en fait, on les repique quand elles sont plus grandes. Mais voilà, t'en as le boulot, c'est un boulot de monstre. Hein. Surtout pour des petits machins comme ça. Et bien, je vais continuer et puis je reprendrai après. Hein. Vous voyez, j'ai commencé à repiquer, j'ai enlevé les moules. J'ai repiqué. Et vous voyez, celle-là, voilà, il y en a une, je la vire, quoi, voilà. Là aussi, il y en a une, je vais la virer aussi. Hein. J'ai pas de scrupules. Petit détail à ne pas oublier, très important, ne pas faire ce que j'ai fait à l'instant, c'est-à-dire remettre les moules sans avoir renversé et avoir regardé dessous. Hein. Bon, il y a toujours du monde. Hein. Voilà, j'en ai enlevé quelques-unes. J'avais complètement oublié de le faire pour pas avoir à les remplir, mais il faut les retourner, voir ce qu'il y a dessous, voir s'il n'y a pas de limaces qui sont glissées, des fois des toutes petites, hein, au milieu, et bien inspecter tout ça. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à remettre mes moules. Moi, je cherche pas à faire du truc parfait. Hein. Ils sont à peu près comme ils sont. J'essaye qu'ils soient pas trop tordus, enfin, qu'ils soient pas trop en pente, si vous voulez. Ils sont à peu près équilibrés, mais bon, je me fais pas non plus. Je ne me prends pas non plus trop la tête avec ça. Hein. Il m'en manque un. Il est là. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à les remplir d'eau et c'est fini. Donc, nous voilà à pied d'œuvre pour, ma foi, bientôt récolter. Hein, en tous les cas, dans 1 ou 2, ou 3, ou 4 moules. Ces semis qui ont été faits un mois environ. Hein. Ah bah, ça pousse pas hyper vite, hein, étant donné que quand même il fait froid, même si c'est protégé. Mais l'avantage, c'est que ça pousse. C'est ça que je voulais vérifier surtout. Parce que vérifier que ça puisse pousser en étant protégé pendant la saison d'hiver, dans des conditions un petit peu difficiles, mais la mâche, on sait, est très résistante. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas qu'elle résiste, c'est que je puisse la manger. Donc qu'elle pousse, même si elle pousse lentement, qu'elle continue de pousser. Et pour l'instant, à part, on va dire, les journées où il a fait très très froid, hein, où ça met un coup d'arrêt, il ne faut pas rêver même avec la protection. Pour l'instant, je ne suis pas mécontent. Ça permet d'en installer en début de saison. Quand je dis début de saison chez nous, enfin hivernal, c'est vers le mois d'octobre à peu près. Hein. Octobre, novembre, et de l'avoir déjà poussante et voire bonne à manger pour le mois de décembre.
Et ensuite, dès le début du printemps, parce que, enfin, quand je dis le début du printemps, dès la fin de l'hiver plutôt, dès les premiers beaux jours, même si on a beaucoup de soleil par ici. Parce que dans la partie sauvage, c'est une autre paire de manches. Hein. Vous voyez, la partie sauvage, elle est bien sûr sous la neige, et d'une, première chose, et de deux, elle est dans les bottes de paille, ben, elle est dessous. Mais il y en a, hein, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Hein. Alors, est-ce qu'on la voit là? Non, on la voit pas. Est-ce que je peux vous la montrer dessous là? Est-ce qu'on pourrait en trouver un peu? Où est-ce qu'elle est complètement... Oui, là, là, on voit bien. Là, vous voyez. Tout ça, c'est de la mâche. Mais vous voyez la différence. Hein, tous ces petits points verts là. Tout ça, c'est de la mâche. Bon, il y en a de partout, c'est un tapis hein, dessous. Hein, c'est un vrai tapis. Mais le problème que j'ai, c'est que elle reste comme ça tout l'hiver pour se protéger du froid. Et ensuite, dès qu'il commence à faire chaud, elle monte trop vite. J'en ai un peu, ouais, je peux en ramasser. Mais le temps de l'avoir belle, elle est déjà, c'est déjà trop tard. Donc, en plus, comme c'est de la petite, celle-là, vous voyez, déjà petite, bon, bref. Pour en manger, c'est compliqué. Ici, je vais faire plusieurs coffres bas plus tard, quand j'aurai le temps, afin de rendre productif cette partie qui est couverte de mâche, couverte. Depuis le premier semis que j'avais fait il y a 4 ans. Et ensuite, après, c'est constamment monté en graines, c'est constamment ressemé. J'ai même envie de dire qu'il y en a beaucoup trop et qu'il faudra que je fasse un entretien. Mais ceci dit, le but, c'est pas celui-là. C'est pas qu'elle soit vivante ou qu'elle soit survivante ou que je puisse en manger quelques brins au printemps, enfin au fin de l'hiver, début du printemps. Parce que ça tape ici, on est plein sud, donc ça cogne. Quand il commence à faire beau, c'est la folie, quoi. Et ça monte très vite. Donc le but, c'est d'en manger un peu plus régulièrement. Donc cette partie-là, qui est quand même grande, hein, sera bientôt, on espère peut-être pour l'année prochaine, sera recouverte elle aussi et protégée pour avoir avec la production naturelle l'identique de ce que vous avez vu tout à l'heure dans les coffres, bien entendu sans moule, parce que là en pleine nature, écoutez, ça, quand je dis en pleine nature, c'est un potager quand même, mais en pleine nature, on va pas tortiller, hein, comme on dit l'autre. Et on va laisser faire. Mais là, pour le test, j'avais besoin des moules, parce que si je mets pas les moules, c'est fini. Hein. Vous voyez, il y en a certaines qui ont été attaquées, et bon, je les trouve en général. Hein, quand je vois, comme je resurveille à peu près tous les jours ce genre de semis là, quand c'est tout petit. Hein, parce que quand c'est tout petit, il peut y avoir 10 pieds, et en une nuit, il y en a 0. Hein. Donc en général, je trouve les limaces. Hein, quand je vois que c'est croqué le lendemain matin, je me dis, il y en a une et je cherche. Mais bon, elles vous font 80% de dégâts en une nuit, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et comme je n'ai pas d'autre option, à part le faire à molle ou alors cultiver des grands plants de mâche dans des jardinières et ensuite les repiquer là, ce qui est totalement absurde, hein, autant les faire dans les jardinières. Hein, c'est débile, je trouve. Soit on cultive en pleine terre, soit on cultive en jardinière. Donc c'est pour transplanter des plants grands, pour qu'ils ne soient pas attaqués, pas trop d'intérêt. Hein. Donc voilà, et donc je suis obligé de protéger au moins dans les coffres. Évidemment à l'extérieur, vu la surface qu'il y aura, je m'en contrefiche. Puis ça ne m'empêchera pas de faire des coffres de mâche protégés ici au potager. Hein. Voilà. Donc voilà, la récolte elle va bientôt avoir lieu pour certaines pousses. Hein. Alors j'ai essayé d'en mettre plusieurs dans le même, hein, pour pouvoir couper et avoir une densité importante, bon, enfin relativement importante. Ouais, celle-là est intacte par contre, elle n'a pas été attaquée. Après elles arrivent toujours, des fois quand j'arrive, des fois il y en a, j'assiste à des stratagèmes, elles s'étirent pour choper une feuille et puis après elles passent. Hein. Les moules ça protège, c'est sûr, hein, ça protège du zéro, voilà, ça protège du rien du tout. Mais ça protège pas des grappillages. Voilà, tout ça c'est mimi. Hein. Celles-là, elles sont un petit peu plus à l'ombre.
Là, il y a une belle densité d'un truc que j'avais mis un petit peu plus tard. Voilà. Donc dans l'ensemble, tout se passe très bien. Et ben, je suis pas bien content parce que moi j'aime bien la mâche. Donc je compte bien en manger. Parce que j'en avais mangé un peu au début, mais comme de notre arrivée ici, mais après, j'avais un peu laissé tomber. Si, j'en prenais quelques, ça faisait quoi, 2 assiettes. Et avec de la mâche, pour faire 2 assiettes, il faut quand même en cueillir. Hein. Je m'en faisais 2 assiettes printemps, hein. Enfin 4 assiettes en tout, donc, mais bon, c'était quand même pas ce que je voulais. Donc là, je vois que ça pousse. Ça, c'est une bonne chose. Et que ça ne stagne pas pendant la période hivernale. C'était ça vraiment le plus important à tester par rapport à la température, parce que cette nuit il a dû faire encore moins 12 je pense. Mais bon, ça commence à faire quoi, même pour de la mâche. La mâche, elle même pas la peine. Hein. Elle va pas mourir, mais comme vous avez vu là-bas, elle va rester à 2 mm. Pendant jusqu'au mois de mars. Et après en mars, boum, ça va exploser et voilà, ça va être trop tard. Voilà, c'était pour vous faire partager ce semis de mâche, donc dans un coffre toujours pareil, hein, que j'ai bio-climatisé, on va dire, où j'ai mis des bouteilles dans la paroi où je pouvais en mettre. Et puis voilà, et qui doit, je pas fait de, comme c'est la mâche, franchement, j'ai pas fait de relevé de température. Je pensais bien qu'elle n'allait pas mourir, vu que celle qui est à l'extérieur, elle meurt pas, celle-là, elle risquait pas de mourir. Mais voilà, j'avais pas spécialement envie de faire des relevés de température pour une culture qui n'allait pas crever, hein. C'était pas utile. Quand on pense que celle qui est dehors, elle meurt pas, celle qui est sous ce châssis souple, et elle a même pas de taparelle. Je mets juste cette espèce de rabane que j'ai trouvé dans les poubelles par-dessus, et puis voilà. Mais ouais, en ce moment là il fait beau, mais la nuit il fait froid, hein, je peux vous le dire. Enfin, je dis en ce moment. Ça va peut-être pas durer parce qu'il annonce de la neige pas plus tard que demain, tiens. Demain et après-demain, je crois. Donc on va peut-être encore se taper 20 ou 40 cm. Et donc là j'en profite, c'est un peu les vacances, il y a un peu du soleil, la neige a fondu, il fait un peu moins froid. Donc à l'attaque. Tous les semis que vous avez vus tout à l'heure dans les caisses, tout ça, ça va passer au potager. Alors j'ai déjà commencé à mettre là dans ce coffre qui est à l'ombre, donc qui est froid, mais qui sera toujours moins froid que l'extérieur. Et je vais remettre dans les trous. Et vous voyez là en fait, à cet endroit là, quand j'avais filmé la première fois, il y avait plein de mâches. Vous voyez, ça a 4 ans. 4 ans, ça fait 4 ans que ça pousse. C'est de la mâche. Comme là le coffre il va être protégé, on peut peut-être espérer la manger celle-là. Vous voyez qu'elle a disparu. Hein. La mâche sauvage, enfin sauvage, non, de la mâche qui repousse toute seule tous les ans. Mais elle se fait immédiatement bouffer par les limaces. Donc je peux pas quoi. Voilà. Les plantules tiennent pas. Voilà. Peut-être si il en sort une sur. Là il y en a pas assez. Dans cette partie que vous voyez là, il y en a tellement qu'effectivement. Puis comme c'est à l'extérieur, peut-être qu'il y a plus de prédateurs de limaces que dans les coffres. Mais comme je vous le disais, ça pousse pas quoi. Voilà, comme je vous le disais, j'en mets aussi un peu de partout, de la mâche et de la salade en général. Donc il y en a là, vous en avez là, là aussi, un bon petit lot. Il y en a dans les autres coffres en général au bord, là où c'est le plus froid, mais pas toujours, parce que des fois il y a des coffres qui sont froids parce qu'ils prennent pas le soleil, donc j'en remets aussi. Voilà, vous en avez là-bas. Voilà, tout ça, ça vit un peu partout. Hein. Tout ça, là-bas, c'en est. Hein. Vous voyez, on a là aussi de la mâche. Ça, c'est le coffre, le deuxième à gauche. Le premier où j'avais mis un peu des bouteilles. Mais il manque quelques rangées. Donc voilà, ça se développe bien. Hein. Bon, celui-ci, il a dû avoir des problèmes.
Ah. Tutto va bene, hein. Et ils sont froids ceux-là parce qu'ils sont coincés, donc ils n'ont pas beaucoup de soleil. C'est pour ça que je les mets là, d'ailleurs. Et voilà donc les derniers repiqués. Il y en aura encore d'autres. Maintenant que la production des moules a repris, parce que j'avais eu des problèmes techniques, on va dire, j'envoie le filament et donc je vais pouvoir me remettre au boulot. Ça tombe bien puisque on vient de passer le solstice d'hiver et que donc les jours vont rallonger. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Et puis ce coffre là, il va petit à petit se remplir. Alors au début, il était réservé au radis. Il doit y en avoir hein, des graines de radis là-dedans. Hein. D'ailleurs, je vais en rebalancer aussi, mais plus tard. Mais là, j'ai un peu envie de changer. Vu que j'ai pas assez de place, hein, il n'y a toujours que 28 mètres carrés, enfin une petite trentaine. Hein. Bon, j'ai envie de changer un peu, changer les idées. Les radis, c'est bon. Hein. Je sais. Donc, j'en ai mis un peu, j'en remettrai un peu. Mais là, j'ai envie de me consacrer un peu aux salades. Donc, feuilles de chêne et mâche. Feuilles de chêne de mes graines et mâche des graines du commerce. Voilà, donc là c'est un peu le bazar, mais petit à petit, tout ça va céder la place à les moules. En espérant que les limaces seront tenues à distance. Oh, dans l'ensemble, ça se passe bien. Pas vrai, ma fille? Pas vrai, ma fille? Ça se passe bien avec les limaces. On se quitte sur son ronron. On se quitte sur son ronron. Petit patapon. Le meilleur des somnifères. Rien de tel pour vous apaiser qu'un ronron. C'est fabuleux. Allez, salut, à la prochaine.